Les livres ont la parole. Salut, je m'appelle Paul Maurice. Et en ce mois de février, il y a des livres que l'on lit. Et il y a ceux qui vous lisent, vous traversent, vous obligent à regarder le monde autrement. Une colère noire de Ta-Nehisi Coates appartient à ces secondes catégories. Écrit comme une lettre à son fils, cet ouvrage n'est pas un essai de plus sur l'histoire du racisme. C'est une parole intime, brûlante, urgente d'un père qui aime, qui craint, qui espère, celle d'un homme qui tente de transmettre avec lucidité et tendresse mêlée ce que signifie grandir dans un corps noir. Dès les premières pages, la voix de Coates frappe par sa sincérité. Il ne cherche ni à rassurer, ni à accuser. Il raconte, il explique, il met des mots sur l'indicible. La peur apprise trop tôt, la vigilance constante, la conscience aiguë du corps, ce corps qu'il décrit comme à la fois maison, héritage et cible. Il dit « Je voulais que tu vois le monde tel qu'il est ». Toute la démarche du livre est là. Aimer son enfant, c'est refuser de lui mentir. Et puis viennent ces passages qui bouleversent et qui renversent des certitudes profondément ancrées. La race, dit-il, naît du racisme et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physiognomonie, dit-il. C'est plutôt une affaire de hiérarchie. En quelques lignes, Coates déconstruit l'idée même de race comme évidence naturelle. Il révèle sa fabrication politique, sociale, historique. Il poursuit en exposant à comment certaines identités ont été créées pour asseoir une domination. Avant d'être blancs, ces gens nouveaux, dit-il, étaient autre chose. Ils étaient catholiques, corses, gallois, mennonites et juifs. Ces phrases éclairent l'histoire autrement. En effet, la blancheur n'y apparaît plus comme une origine, mais comme une construction. Et Coates va plus loin encore, en dénonçant la manière dont les violences historiques sont parfois édulcorées, presque naturalisées. Il dit ainsi le racisme devient l'enfant innocent de mère nature. Comme on le ferait pour un tremblement de terre, une tornade ou tout autre phénomène dépassant le pouvoir de l'homme. Ici, le choc est frontal. Comparer l'esclavage à la déportation des peuples autochtones, à des catastrophes naturelles, c'est montrer comment l'histoire peut être racontée de façon à en effacer les responsabilités humaines. Cette réflexion trouve un écho puissant lorsqu'il revisite l'un des discours les plus célèbres de l'histoire américaine. Coates évoque Abraham Lincoln déclarant en 1863 à Gettysburg que la bataille devait garantir que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaisse pas de la surface de la terre. Puis il invite son fils et le lecteur à interroger ce mot apparemment universel, peuple. Il poursuit, en 1863, peuple ne désignait ni ta mère, ni ta grand-mère, ni toi, ni moi. Nous ne faisions pas partie du peuple américain. Et il conclut avec une clarté désarmante. Ainsi, le problème de l'Amérique n'est pas d'avoir trahi le gouvernement du peuple, mais d'avoir accordé à certaines personnes et pas à d'autres le droit d'être nommé peuple. Quelle phrase vertigineuse, n'est-ce pas? Elle ne parle pas seulement d'histoire, elle parle d'appartenance, de reconnaissance, de légitimité. Mais ce qui rend une colère noire profondément inoubliable, c'est avant tout sa dimension intime. Car derrière chaque analyse, il y a un père qui écrit pour protéger. J'écris pour que tu saches. Un père qui nomme la réalité sans détour. Voilà ce que je voudrais que tu saches.
En Amérique, il est traditionnel de détruire le corps noir. Phrase dure, impossible, et pourtant si nécessaire. Elle dit la peur, mais aussi l'amour immense qui pousse à transmettre les clés pour survivre, comprendre, rester digne. Et en ce mois de février, cette œuvre résonne avec une force particulière. La lire, c'est approcher l'histoire afro-verselle à travers une voix intime et contemporaine. C'est comprendre l'afro-versalité et ses réalités souvent invisibles sans passer par le prisme du jugement. C'est aussi ressentir ce que signifie transmettre quand le monde peut blesser ou détruire ce qu'on aime. C'est redonner chair aux mots mémoire, héritage, identité. Mais surtout, lire ce livre, c'est accepter d'être touché. Touché par la beauté de l'écriture, touché par la vulnérabilité d'un père, touché par cette colère lucide, digne, nécessaire, qui devient page après page un acte d'amour. Parce qu'au fond, ce livre ne demande qu'une chose, être lu, être entendu, être transmis. Et qui sait, peut-être une fois refermé, vous donnera-t-il envie de parler vous aussi, à vos enfants, à vos proches, au monde, avec plus de vérité, plus de conscience, plus d'humanité. Une humanité qui nous abandonne jour après jour.